Peut-on vraiment lui attribuer la responsabilité de l'événement? Absolument, elle est totale. Francis V nous apprend que 8 ans avant l'événement, il était déjà en train de parler. C'est un beau parleur, Courbet. Il se présente Courbet sans courbette, il dit que le réalisme c'est l'art démocratique, etc. Et regardez comme les événements s'enchaînent. Le 2 septembre, Napoléon III est prisonnier à Sedan. L'Empire chute. La Troisième République est aussitôt proclamée 2 jours après, le 4 septembre. Lui, il devient président des Arts le 6 et le 14. Il écrit à tous les membres du gouvernement de défense nationale pour leur dire il faut déboulonner la colonne. C'est lui d'ailleurs qui a... Voilà. Il est à l'origine du terme déboulonner. Selon Castagnari, en effet, c'est lui qui a inventé le mot déboulonner qui n'existait pas dans l'Itré avant lui. Alors c'est lui donc qui a évoqué le fait de déboulonner la colonne, mais il n'était pas à la Commune de Paris quand la décision a été prise. Oui, mais comme il avait si bien parlé de la casser, cette colonne, il n'avait pas besoin d'être présent. L'idée était dans toutes les têtes. Et si Courbet n'en avait pas parlé, personne n'aurait songé à démolir la colonne. Alors l'idée était dans toutes les têtes. Pourquoi la colonne de Vendôme? Qu'est-ce qu'elle représentait? Pour lui, c'est un symbole napoléonien. D'or, ça a effacé la Révolution. Il voit des destructions, des guerres, du sang, etc. Il ne le supporte pas et il milite pour l'effacement de la colonne. Puis, non seulement il y a Napoléon au-dessus de la colonne à 43 mètres, mais le Napoléon III sous lequel il est en train de vivre, qui vient d'être pris, donc Napoléon III a commencé par un coup d'État, du sang. Donc voilà pourquoi il déteste cela et tous ses frères en amitié l'ont suivi. Alors on a prêté à Courbet ce propos, vous verrez qu'elle m'écrasera en tombant. Gustave Courbet qui a payé cher le prix de ce déboulonnage. Alors, il a rien payé, il a payé 500 francs en tout. Il y a eu 2 procès militaires, il est condamné à 6 mois. Justement. Oui, puis il a payé 500 francs d'amende. Mais remarquez bien que il était bel et bien présent. Vallès le dit, lui-même le dit, puisque le 12 mai, 4 jours avant, les communards avaient décidé de démolir la maison de Thiers. Il est allé sauver les œuvres et il écrit « Oh, j'ai essayé de faire pareil avec la colonne ». On ne le croit évidemment pas. Il n'a pas réussi en tous les cas. Et il dut s'exiler en Suisse d'ailleurs. Alors, et c'est un choix de sa part, parce que le deuxième procès civil, d'abord quand la colonne est tombée, 8 jours après, il est prisonnier, et il est emprisonné, et il dit, je vais vous la redresser à mes frais, votre colonne. Donc, un peu maladroit. Il le dit à tout le monde, évidemment, du fond de sa prison. Et le deuxième procès, qui est au civil, essaye de récupérer 323 000 francs. Mais le procès dure 3 ans. Les 323 000 francs sont payables par annuité de 10 000 francs, ce qui lui laisse 33 ans pour apurer sa dette. Pardon. Oui. Et donc au final, il n'aura pas à payer. Il ne paiera pas un centime, mais au contraire, il se dira qu'il est enchanté car il gagne 20 000 francs par mois, il dit 173, 5 ans avant de mourir, 20 000 francs par mois, par 12 mois, ça fait 240 000 et ça fait 1,2 million les 5 années en Suisse. Et voilà pour l'engagement politique de Gustave Courbet. Vous avez écrit un livre sur son premier amour, le modèle oublié. Voilà, c'est à lire si vous vous intéressez à la vie de Gustave Courbet.